Voyons ensemble aujourd'hui le module Vente et recettes de MyComella. Ce module est au cœur de votre relation client et vous permet de gérer tout votre cycle de vente, de la création des devis à la validation en commande, puis la facturation et l'enregistrement des encaissements, la relance des impayés dans le cas échéant, l'annulation d'une facture par avoir. MyComella vous permet de suivre précisément toute la vie d'une affaire, de fournir les documents professionnels pour échanger avec vos clients, d'avoir une vision globale de vos offres en attente de validation, de vos commandes en attente de réalisation et de facturation, de vos factures en attente de règlement. Le tableau de bord vente et recettes vous donne une vision globale de votre activité de vente et vous permet de ne rater aucune affaire et ainsi d'optimiser votre relation client, votre trésorerie. Et cela depuis le web ou depuis votre mobile et votre tablette. Pour faciliter votre prise en main de MyComella, nous allons dérouler tout le cycle de vente à partir de la création d'un premier devis que nous transformerons en commande, puis en facture. Nous découvrirons la création rapide d'un client et d'un article directement depuis vos documents de vente et la rapidité pour utiliser des articles déjà présents dans votre catalogue articles et des clients déjà référencés dans votre annuaire client. Pour avoir une vision très complète de la gestion de votre catalogue d'articles ou de votre annuaire client avec MyComella, je vous conseille de visionner les webinaires dédiés. Pour ces webinaires de vente et recettes, nous allons faire seulement un rapide survol des principales actions disponibles pour créer et faire évoluer votre catalogue d'articles et votre annuaire client. Et nous concentrer surtout sur les actions liées à notre cycle de vente. Voyons maintenant donc la chaîne de vente dans votre activité. 3 possibilités s'offrent à vous pour créer votre premier devis. Vous avez ici, dans mes actions favorites, créer un devis. Vous avez dans l'accès direct aussi la possibilité de créer un devis. Et vous avez le bouton Vente et recettes avec l'onglet Devis. Vous arrivez donc sur votre liste de devis en cours. Cette liste de devis, vous l'avez ici en cours. Vous pouvez directement l'accepter, bien entendu. Vous pouvez faire une recherche rapide sur cette liste de devis. Vous pouvez faire une recherche avancée pour filtrer votre demande sur l'état, le suivi par, la catégorie, le projet, la date de début, la date de fin du devis, la date de début prévue, la date de fin prévue, une note, un groupe de produits. Vous avez la possibilité, bien entendu, d'imprimer aussi cette liste de devis. Vous voyez ici toujours le bouton « Créer un devis ». Vous arrivez donc sur la fiche détail du devis client. Plusieurs zones s'offrent à vous pour bien noter toutes les informations de votre devis. Vous avez la référence d'origine, l'objet sur lequel vous pouvez mettre un référencement du rendez-vous, le suivi par. Dans l'exemple, vous avez artisan, micro-entrepreneur, vous pouvez avoir, vous, un collaborateur, la date du début, sa date de validité, sa date d'envoi si vous faites un envoi par mail. 100%, c'est le prévisionnel donc de réalisation de votre devis. Vous avez en face de vous un client, vous faites un devis, vous connaissez le métier et vous savez si ce devis va se réaliser ou si c'est une simple demande de tarification. Donc, prévu à 100%, c'est que vous estimez que ce devis va aboutir. Prévu à 10% par exemple, c'est que ce devis pour vous n'aboutira pas, ce n'est qu'une simple demande de tarification. Ça aura une influence, d'ailleurs nous en reparlerons plus tard, mais ça aura une influence sur le chiffre prévisionnel. Le projet, vous avez aussi la possibilité de mettre votre devis dans un projet. S'il n'existe pas, vous pouvez l'ajouter. Et ensuite, vous pourrez dans l'analytique, dans le bilan, vous pourrez sélectionner ce projet et voir toutes les informations, y compris ce devis sélectionné. Vous pouvez aussi afficher des données complémentaires. Dans ces données complémentaires, vous avez les références du client, vous avez une section, vous avez le règlement habituel de ce client, vous avez la date, le type de date de facture, le dépôt sur lequel est concerné ce devis, dépôt central ou peut-être dépôt ouest, dépôt nord. Maintenant, voyons la sélection du contact. 2 possibilités s'offrent à vous. Vous avez la possibilité, bien entendu, de faire une recherche de contact dynamique, donc en tapant le nom de la personne. Là. Voilà, ou directement aller le rechercher grâce à la loupe dans la liste de vos clients. Voilà, l'appeler directement en cliquant sur le client. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité, s'il n'existe pas, imaginons que ce client n'existe pas, vous avez aussi la possibilité de l'ajouter directement à l'intérieur de votre devis. Et là, vous remplissez les cases correspondantes, le tarif auquel il est attribué, la catégorie du client, ses coordonnées téléphoniques, son mail peut-être, son mail, et notons son numéro de téléphone
son adresse de facturation, bien entendu. Voilà, imaginons que pour l'instant, ces informations nous suffisent. Vous validez et votre nouveau client est non seulement créé, mais apparaît dans votre devis. Pareillement pour l'article. Quand vous arrivez dans la zone article, vous avez la possibilité soit d'appeler l'article directement dans la zone de recherche. Vous avez aussi la recherche avancée qui vous permet de le sélectionner dans la liste de vos articles. Mais vous avez aussi la possibilité de créer un nouvel article si cet article n'existe pas. Imaginons que dans notre cas précis, cet article n'existe pas, nous allons donc le créer. Alors, imaginons que je sois un boulanger et que je vende donc des articles de boulangerie. Cet article, je veux qu'il soit géré en stock. Il sera livré. Est-ce qu'il sera géré en livraison ou pas? On va imaginer que je suis un détaillant et que je vends directement à la clientèle, donc je n'ai pas besoin de le gérer en livraison, étant donné que je le donnerai directement à la livraison. Je pourrais mettre les caractéristiques de l'article, mettre son prix d'achat, les coefficients d'approche, pour arriver à un coefficient de revient de cet article, ou directement afficher son prix TTC, tarif 1. Imaginons que je mette juste son prix, sa TVA, je suis à 8,5. Alors, on va revenir sur le prix. Hop là. Voilà, donc j'ai déjà son prix de vente TTC. Je peux revenir bien entendu sur cette fiche article ultérieurement et compléter en ayant d'autres informations comme le prix d'achat, les coefficients d'approche, les caractéristiques de l'article, sa catégorie, son groupe, sa famille, son tarif TTC2, ses tarifs de vente promotionnels. Donc je pourrais à loisir bien entendu compléter cette fiche article ensuite. Dans un premier temps, je valide l'article et j'ai mon article qui arrive directement sur la ligne de mon devis. Je peux donc à partir de maintenant mettre en place la quantité de l'article et j'arrive directement au prix de vente TTC. Je retrouve le prix de vente TTC. Donc, étant donné que ce client, M. Tergemina, a pris 5 brioches à 1,90 € pièce, ce qui nous fait donc 9,50 € TTC, le montant de son devis. Maintenant, imaginons que ce client, M. Tergemina Yannick, soit un professionnel et qu'il achète beaucoup plus d'articles donc de boulangerie. Donc, nous pouvons avoir d'autres que nous aurons peut-être dans notre catalogue article maintenant, des pains au chocolat par exemple. Il en prendrait une dizaine, c'est un moment. Donc, pain au raisin, pareillement, on va dire une dizaine. Donc à partir de maintenant, il y a quand même une petite quantité. M. Tergemina Yannick souhaite être livré de ces produits-là. Donc, il va falloir y adjoindre un service de livraison. Donc, nous allons mettre la livraison de l'article. Voilà, la livraison de l'article. Imaginons que ce monsieur habite très loin. Donc là, si par exemple nous voulons donc améliorer la visibilité de notre devis, nous allons pouvoir créer ce qu'on appelle donc des regroupements. Donc créer un nouveau regroupement. Hop là. Donc on va créer un nouveau regroupement qu'on va appeler donc livraison. Prestation. Voilà, et le premier regroupement qui lui sera donc les produits. Donc nous verrons ensuite à l'édition donc que Mycomela va scinder, il va bien nous montrer donc les produits et la prestation donc qui est effectuée sur ce devis. Le devis étant maintenant fait, ce que nous pouvons faire bien entendu, nous pouvons imprimer ce devis. Donc, impression de ce devis. Voilà, réception du document. Et voilà donc le document. Nous voyons bien ici donc les catégories sur le devis. Donc les produits, brioche, pain au chocolat, pain au raisin et la partie prestation, livraison. Ce devis maintenant, bien entendu, il peut être accepté ou peut-être annulé aussi. Malheureusement, il peut être aussi supprimé. Dans le cas où il est accepté, donc nous cliquons sur accepter. Mycomela nous demande une confirmation et ce devis devient maintenant une commande. Alors, il est à noter aussi que vous pouvez directement dans un devis faire facturer. Si vous ne voulez pas passer par la commande, faire du devis passer à la facturation, vous pourrez aussi
bien entendu le faire. Donc, vous êtes dans un état maintenant où vous êtes dans une commande, vous pouvez toujours modifier la quantité des articles, vous pouvez toujours rajouter des articles si vous le souhaitez, modifier un prix, une quantité par rapport au devis initial. Vous pouvez aussi bien entendu, maintenant que vous êtes dans une commande, donc générer un acompte, donc réceptionner un acompte de cette commande. Et ensuite, donc, cette commande étant validée, vous pourrez directement facturer en cliquant sur l'icône facturer. Nous arrivons donc à la facturation. MyComela nous demande donc est-ce que cette facture doit être facturée à 100% parce que vous pouvez le facturer partiellement. Imaginons que là nous soyons dans un cas où bien entendu nous facturons à 100%, donc nous validons les 100% de la validation. Donc validation, nous arrivons maintenant à la dernière partie, c'est-à-dire l'encaissement. En cliquant sur le bouton encaisser, nous arrivons donc à la fenêtre qui va nous montrer donc la partie encaissement. Donc nous avons l'encaissement de cette facture qui est de 82,50 €. Elle peut être multiniveau, multipaiement. Je vous explique. Imaginons que ce client nous fasse une carte bleue, par exemple, de 30 €. MyComela nous indique qu'il reste 52,50 € à payer. Donc nous allons faire ajouter. Une deuxième ligne apparaît. Imaginons que ce client nous donne en espèces, allez, 20 €. Donc, l'espèce 20 €, MyComela nous dit qu'il reste 32,50 € à payer. Donc, nous devons ajouter encore une nouvelle ligne. Et sur cette ligne, imaginons qu'il nous paye, allez, on va faire tous 32 € en chèque. Donc, nous allons pouvoir mettre le numéro du chèque sur ce règlement. MyComela nous dit qu'il reste à payer rien. Donc, l'encaissement a été fait en totalité sur cette facture. Nous pouvons donc valider l'encaissement de cette facture. Voilà donc, la facture est encaissée, la facture est close. Notre facture étant ainsi faite et ainsi encaissée, nous voyons bien d'ailleurs si nous revenons à la liste de factures, si nous recherchons cette facture, la voilà, nous voyons bien qu'elle est dans un état payé. Donc, nous pouvons voir que cette facture est réglée. Donc, bien entendu, pour une erreur quelconque, on peut décider donc d'annuler cette facture. Cette facture sera donc annulée par un avoir, bien entendu, et je précise qu'un webinaire spécifique décrira la gestion de l'avoir et vous pouvez le voir donc sur notre chaîne YouTube. De la même manière que la chaîne de vente devis, commande, facture, vous pouvez aussi établir vos recettes qui sont des recettes hors vente, donc exemple, des subventions, des intérêts, un remboursement trop PSU, etc. Donc, vous allez retrouver les mêmes boutons et la même logique de travail. In fine, vous pouvez bien entendu voir le bilan global de votre entreprise. Vous allez pouvoir voir donc votre chiffre d'affaires. Votre nouvelle facture qui a été réglée vient de s'insérer parce qu'elle sortait de en cours, elle est passée au chiffre d'affaires parce que l'encaissement a été fait en totalité. Cette mise à jour est régulière et tous les états d'avancement pour connaître précisément son portefeuille d'affaires et son état d'avancement. Il est important d'avoir une bonne définition de groupe et famille pour analyser les ventes par activité. Vous pouvez aussi sélectionner le projet. Rappelez-vous, dans le devis, si vous avez rattaché votre devis à un projet, vous allez pouvoir le voir directement. Le potentiel, nous avons parlé dans le devis, le potentiel de réalisation, vous le revoyez ici. Imaginons que vous avez un devis qui a été fait à 1000 € et que vous ayez un potentiel de 50%. En réalité, MyComela va récupérer 50% de ces 1000 € pour le mettre dans le potentiel réel. Tout cela pourquoi? Pour donner une réelle visibilité au chef d'entreprise. Vous pouvez bien entendu récupérer toute cette facture et le faire en export comptable. Notre module d'export comptable est compatible Sage, Quadratus, Ciel, EBP. C'est une option payante, mais très intéressante pour votre comptable et pour l'amélioration et la souplesse de votre activité. Je vous remercie du temps accordé pour cette vidéo et vous rappelle que vous pouvez, si vous souhaitez approfondir ces points, de souscrire à nos webinaires payants de 2 heures avec des échanges et une étude de cas pratique. Vous pourrez ainsi utiliser pleinement MyComela et toutes ses fonctions avec facilité et rapidité. Pour cela, rien de plus simple, faites votre commande sur notre site mycomela.com et inscrivez-vous. À très bientôt sur MyComela.